Cette année, les amoureux du ballon rond n'auront pas droit à la finale de la Coupe du Congo, une compétition suspendue en quart de finale suite aux dénonciations des cas de corruption dans le corps arbitral par certains dirigeants de clubs. Ces derniers avaient signé une pétition de défiance à la Fédération congolaise de football, ce qui a entraîné la suspension provisoire de l'autorisation d'occuper des stades. Ce 5 août, les cadres du ministère des Sports ont animé une conférence de presse sur cette question. Nous ne serons pas du tout d'accord de continuer à enregistrer des résultats au rabais. Nous ne serons pas contents d'avoir des gagnants qui n'ont pas mérité, parce que les arbitres ont été corrompus, parce que les clubs ne veulent pas participer. Mais il y a d'autres fédérations. Le décret est clair, qui peuvent aussi organiser une Coupe du Congo. Voici donc la raison pour laquelle, en termes simples, nous ne pourrons pas organiser une Coupe du Congo fondée sur les manœuvres frauduleuses, des enregistrements, des résultats truqués. Je crois qu'en termes simples, je peux le dire ainsi. Cette conférence de presse a également abordé toutes les problématiques relatives à la participation des athlètes congolais aux Jeux Olympiques, la sortie médiatique du président de la Fédération congolaise de football, l'homologation du stade Alphonse Massamba-Débat, mais aussi les préparatifs des Diables Rouges dans le cadre des confrontations de la prochaine CAN. Le stade a été homologué pas seulement pour les interclubs, mais aussi pour les Diables Rouges. Pour votre information, dans le cadre de la compétition interclub, AS Lopar va jouer son match ici le 18 août. Le 18 août 2024, comptant pour le premier match des phases préliminaires. Et les Diables Rouges seniors sont engagés aux éliminatoires CAN Maroc 2025 et le Congo va disputer son premier match au stade Massamba-Débat le 5 septembre 2024. Vous voyez que les dates sont déjà connues, fixées par la CAF. La CAF ne pourrait pas fixer ces dates si le stade n'a pas été homologué dans ces catégories différentes. Selon les sportifs, le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football sont condamnés à œuvrer ensemble pour le développement du football. Les cadres du ministère ont d'ailleurs répondu à cette épineuse question. Concernant les préparations des Diables Rouges, vous savez que les préparations des Diables Rouges s'effectuent à divers niveaux. Nous avons les niveaux techniques, nous avons le niveau administratif. Le niveau technique, c'est celui qui concerne plus le sélectionneur et la Fédération congolaise de football. Il faut comprendre que la préparation pour les Diables Rouges, en ce moment-ci, est en train de se faire. Puisque aujourd'hui, je peux dire que la FECOFOOT et le ministère du Sport sont en train de s'employer pour que le sélectionneur se déploie pour faire une visite, sinon un voyage à l'extérieur pour honorer à ses engagements. Cette conférence de presse, qui a été dominée par les activités liées au football, a permis au ministère de réitérer sa volonté d'œuvrer dans le développement du sport en général.